Bismillah. Salam alaikum. On va continuer notre cours. Quatrième partie, opération sur les fractions. L'addition et soustraction de deux fractions. Pour calculer la somme ou la différence de deux fractions de même dénominateur, soulignant même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On conserve le dénominateur. On ne fait aucun changement pour le dénominateur. Tandis qu'au numérateur, soit on additionne, soit on soustrait. En cas général, soit les nombres A, B, C et C différents de 0. On a A sur C plus B sur C est égal à A plus B sur C. A sur C moins B sur C est égal à A moins B sur C. Ici, le dénominateur, c'est le nombre C. C'est pour cela qu'on prend C différent de 0, c'est-à-dire C non nul. Qu'est-ce qu'on fait? Pour la somme, on conserve le dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est un dénominateur commun, donc on le conserve, on ne le touche pas. Tandis qu'au numérateur, on fait la somme. Comme exemple, 8 sur 7 plus sur 7, le dénominateur commun 7. Donc, on ne touche pas au dénominateur, on additionne les numérateurs. 8 plus 6 sur 7. Toujours, on conserve le numérateur. Donc, 8 plus 6, ça me donne 14 sur 7. Donc, le résultat ici, c'est 14 sur 7. Il faut toujours voir, est-ce que ce résultat est simplifiable? Donc, c'est-à-dire, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est 7. Donc, on obtient le quotient 2. Pour la différence, comme exemple, 7 sur 5 moins 3 sur 5, le même dénominateur, c'est 5. On le conserve. 7 moins 3 sur 5. On soustrait les numérateurs, on conserve le dénominateur. 7 moins 3, ça me donne 4. Le dénominateur, on le conserve. 4 sur 5. 4 sur 5, il n'y a pas de simplification. On dit que 4 sur 5 est irréductible. Bon, on va faire des calculs maintenant. 7 sur 12 plus 1 sur 30. On remarque que ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un même dénominateur. Comment on va faire? On prend les multiples de 12, c'est-à-dire on prend le nombre 12, on le multiplie par 1, on multiplie par 2, ça donne 34, par 3, ça donne 36, par 4, 48, par 5, 60, par 6, 72, etc. etc. Où est-ce qu'on va arrêter? On va voir le deuxième dénominateur, c'est le 30. On cherche aussi les multiples de 30. On multiplie par 1, ça me donne 30. Je multiplie par 2, ça me donne 60. Ce n'est pas la peine de continuer parce qu'ici, on a trouvé un même multiple qui est 60. Donc, je dois avoir ici comme dénominateur commun le nombre 60. Pourquoi? Parce que 60, je peux l'écrire 12 fois 5. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par le nombre 5. Et 30 fois 2 égale 60. Donc, pour le deuxième, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Qu'est-ce qu'on obtient? 7 sur 5 sur 12 fois 5. Et 1 fois 2 sur 30 fois 2. Qu'est-ce qu'il me donne? Le calcul, 35 sur 60. Le deuxième, il me donne 2 sur 60. Ici, on a même dénominateur. Donc, on conserve le dénominateur et on ajoute les deux numérateurs. 35 plus 2, ça me donne 37. Et ce nombre, il est irréductible. Bon, on va voir maintenant aussi pour la différence.
là, et non pas de dénominateur commun. On cherche les multiples de 2 et les multiples de 5. Les multiples de 2, on multiplie par 1, on multiplie par 2, on multiplie par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, etc., etc. On va chercher maintenant les multiples de 5. Je les multiplie aussi par 1, ça me donne 5. Pour 2, ça me donne 10. Pour 3, ça me donne 15. Ce n'est pas la peine de continuer parce qu'on a trouvé ici un multiple commun qui est 10. Donc on va voir pour le 2 par quoi on multiplie pour avoir 10. Donc ici on a multiplié par 1, par 2, par 3, par 4, par 5. Donc ici je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par 5. Tandis que dénominateur 5, je multiplie par 1, ça me donne 5. Je multiplie par 2, ça me donne 10. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Je fais le calcul. Ici, c'est 35 sur 10. Ici, c'est 8 sur 10. Donc, ils ont le même dénominateur. On conserve le dénominateur et on soustrait les numérateurs. Donc, ça me donne 27 sur 10. Ce nombre ici, il est irréductible. Il n'est pas simplifiable. Maintenant, on va voir le produit. Pour calculer le produit de deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Là, on touche les dénominateurs. On fait les multiplications des dénominateurs. Donc, on va voir au cas général. On a A, B, C des nombres relatifs. B différent de 0 et D différent de 0. Donc A sur B multiplié par C sur D égale à A fois C sur B fois D. On multiplie le numérateur par numérateur et le dénominateur par dénominateur. Comme exemple, 2 sur 3 multiplié par 4 sur 5, 2 fois 4 et ici 3 fois 5. Ça me donne 8 sur 15. Toujours, il faut voir si le résultat est simplifiable. Donc, il est irréductible. On va calculer ce calcul. On multiplie le numérateur 3 par le numérateur 7 et le dénominateur 7 par le dénominateur 5. Ah, là, on va s'arrêter un peu. Donc, ce calcul, je peux le faire de deux manières. Comment? 3 sur 7, 3 fois 7 sur 7 fois 5. Ici, je ne fais pas la multiplication. Pourquoi? Parce que je regarde ici, il y a un 7 en haut et en bas. Donc, on peut simplifier. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 3 sur 5. Regardez bien si on fait le calcul. Si on fait le calcul d'une autre manière, je multiplie par 3 fois 7, ça me donne 21. Et 7 fois 5, ça me donne 35. Donc, j'obtiens si je fais ce calcul-là, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne 21 sur 35. Et 21 sur 35, les deux sont multiples de 7. Donc, je vais diviser le numérateur par 7, ça me donne 3. Je vais diviser le dénominateur par 7, ça me donne 5. Et on trouve le même résultat qu'on a fait. Là, c'est bien de faire cette méthode, ça nous simplifie le calcul. Regardez bien ici, on a fait la multiplication, puis on a fait la division. Ici, on l'a fait directement et on obtient le résultat. On va voir maintenant la division, ou bien quotient de deux fractions. Avant, on va faire l'inverse d'un nombre. L'inverse d'un nombre, A
bien sûr, il doit être non nul, différent de 0, et 1 sur A. Pourquoi? Si je multiplie le nombre A par 1 sur A, j'ai égal à 1. Donc, tout nombre qu'on multiplie par son inverse, il me donne 1. Je dis que l'un est l'inverse de l'autre. En général, si on a A et B deux nombres non nuls, différents de 0, donc A et B sont deux nombres non nuls, sont inverses l'un de l'autre, si leur produit est égal à 1. En général, l'inverse de A sur B est le nombre B sur A. Regardez bien. Le numérateur, il devient dénominateur, et le dénominateur, il vient au numérateur. Voilà. Numérateur devient dénominateur, et le dénominateur devient numérateur. Donc, on a fait l'inverse. Si je multiplie A sur B par B sur A, je simplifie le B par B, le A par A, ça me reste 1 sur 1 qui est égal à 1. On va voir des exemples. L'inverse de 7 est 1 sur 7. Pourquoi? Parce que le nombre 7, je peux l'écrire 7 sur 1. Donc, je fais l'inverse. Le numérateur, il devient, le dénominateur, il devient numérateur, et le dénominateur vient numérateur. Donc, c'est 1 sur 7. Et si je multiplie 7 par 1 sur 7, je simplifie, ça me donne le résultat 1. Un autre exemple, 5 sur 2, son inverse, c'est 2 sur 5. Et réciproquement, l'inverse de 2 sur 5 est 5 sur 2. Donc, 5 sur 2 multiplié par 2 sur 5, ça me donne 1. Donc, d'après cette propriété, si deux nombres, je le fais, la multiplication me donne 1, c'est-à-dire que l'un est l'inverse de l'autre. On passe maintenant à la division. La division, ce n'est rien que la multiplication par l'inverse. Par exemple, A divisé par B. Donc, le nombre A, on va le diviser par B. Donc, je prends A multiplié par l'inverse de B. Et l'inverse de B, c'est 1 sur B. Plus général, A sur B divisé par C sur D. Le premier, je le conserve, A sur B. Et le deuxième, je fais son inverse. C'est D sur C. Bien sûr, tout nombre au dénominateur doit être différent de 0. On a le B, le C et le D. Donc, ces trois nombres doivent être différents de 0. Exemple, 112 divisé par 10, donc, je garde 112 et je multiplie par l'inverse de 10. L'inverse de 10, c'est 1 sur 10. Après le calcul, je trouve c'est 11,2. Autre exemple, 45 divisé par 0,01, c'est 45 multiplié par 1 sur 0,1. Et 1 sur 0,1, ça me donne 100. Donc le résultat, c'est 4500. Un autre exemple, 5 sur 3 divisé par 7 sur 2, c'est 5 sur 3. Multiplié par l'inverse de 7 sur 2, c'est 2 sur 7. On multiplie numérateur par numérateur, dénominateur par dénominateur. Ça me donne 10 sur 21. Bon, on va prendre celui-là. Il y a beaucoup de calculs, mais on passe à la méthode qu'on a dit de la simplification. 16 sur 3 divisé par 2 sur 9. Je conserve la première fraction, 16 sur 3, et je multiplie par l'inverse de 2 sur 9, c'est 9 sur 2. Donc, d'après la propriété de la multiplication, je multiplie numérateur par numérateur, dénominateur par dénominateur. 16 fois 9, 3 sur 2. Je ne fais pas le calcul, c'est pour simplifier. Bon, on remarque bien 16, je peux l'écrire, c'est 2 fois 8. Et 9, je le peux écrire 3 fois 3. Pourquoi? Parce qu'ici, au dénominateur, j'ai le nombre 3 et le nombre 2. Donc, 2 par 2, ça se simplifie.
3 par 3, ça simplifie. Il reste 8 fois 3 sur 1 égale à 24. C'est très bien. On continue. Bon, on a terminé notre paragraphe. Il y a des exercices à faire. Réfléchissez bien et bonne chance et à bientôt. À la prochaine, Inch'Allah.